Nous sommes avec On va parler d'Emmanuel Macron. Ben, on va parler d'Emmanuel Oui. Macron, justement. Oui. Tiens, Oui. justement. Pendant que François Bayrou négocie Oui. tant bien que mal avec les socialistes, vous avez vu, hein, il négocie avec les socialistes, non? Oui, j'ai vu qu'effectivement, ils négocient avec les socialistes, mais je ne sais pas ce qu'ils espèrent obtenir d'un gouvernement autoritaire. Donc, moi, je préfère. Peut-être un petit gel des retraites, ça serait pas mal. Bah ouais, mais moi, je Peut-être une préfère. ouverture de discussion sur la réforme des retraites. Il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale et dans laquelle il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Bien si sûr. on respectait la démocratie, normalement, on abrogerait la réforme des retraites de vous M. auriez Macron. voté l'abrogation, mais je suis d'accord avec vous, je l'aurais pas voté non plus. Bon. Mais vous auriez voté Bon. celle de Le Pen, si on va dans votre logique. Bon, Euh, allez, on va pas entrer. Vous avez pas Bon. vu ce qu'il y avait dedans? Non, C'était des mais non, rapports. mais- C'était des rapports. Bon, Hier, voilà. Emmanuel Macron était offensif. Oui. Offensif. Elon Musk, l'Algérie, les dirigeants africains. Oui. Françoise. Oui, bah alors il faut dire que Elon Musk l'a bien cherché, hein, quand même, excusez-moi de vous le dire. Le milliardaire totalement saisi par une forme de compulsion quasiment déjantée, hein, j'ose le mot, attaque frénétiquement depuis 15 jours, vous avez vu, les dirigeants allemands et britanniques et fait la promotion de l'extrême droite dans ces deux pays. Alors en Allemagne... Je vous interromps Oui. juste pour apporter Oui. une petite information. Il y a en Russie un monsieur qui s'appelle Dogin, qui est le porte-parole officieux du Kremlin ultranationaliste et qui porte au nu Elon Musk. Bien sûr. Et qui dit Elon Musk a raison, nous allons ensemble porter Mais alors au pouvoir en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France l'extrême droite. Bien sûr, j'ai vu ces propos de Dogin. Alors en Allemagne, justement, vous avez absolument raison. Il annonce un grand entretien avec la patronne de l'AfD, vous savez, les néo-nazis allemands, qui sont déjà crédités de 19% avant les élections de février. L'AfD est tellement jugée toxique et radioactive que même Marine Le Pen ne veut pas discuter avec l'AfD. Elon Musk, lui, il y va carrément. C'est l'AfD qui va sauver l'Allemagne. C'est ce qu'il écrit sur son réseau. Et puis alors là, le pire, la frénésie, c'est sur la Grande-Bretagne. Ce pauvre Premier ministre Keir Starmer, il a déterré Elon Musk une affaire terrible, c'est vrai, de viol et de pédophilie, vieille de 15 ans. 15 ans. Alors que le PM actuel, le Premier ministre actuel, était procureur à l'époque. Il demande même au roi Charles d'intervenir pour dissoudre le Parlement. Traite Mais de Starmer quoi se mêle-t-il? de méprisable. Des messages qui sont relayés. Écoutez, j'ai regardé le nombre de messages. C'est des dizaines de millions de fois. Il fallait réagir et c'est ce qu'Emmanuel Macron a fait, accusant Musk hier de promouvoir l'international réactionnaire. Alors, les mots sont cinglants, mais quel que soit le niveau d'affaiblissement de Macron, eh bien, ils viennent quand même d'un chef d'État et ça n'est pas rien. Il dit aussi en creux à Emmanuel Macron quoi, à Donald Trump, écoute, calme un peu ton zozo parce qu'en gros, avec toi, j'ai plutôt pas mal travaillé, mais avec lui, ça va pas être possible. Difficile d'ailleurs, Jean-Jacques, de dire si Musk est aujourd'hui un Trump sans surmoi, lui qui n'en a déjà pas beaucoup, ou bien s'il va finir à terme par gêner le président des États-Unis. En tout cas, la guerre est déclarée entre l'Élysée et l'homme le plus riche du monde. Mais le courroux présidentiel, on vient d'en parler avec Antoine Léaumont, s'est aussi abattu sur l'Algérie. Écoutez, et alors j'ai envie de dire, puis-je donner un avis personnel, que ce soit sur Musk ou que ce soit sur, décidément, je décerne des lauriers à Emmanuel Macron, on avait besoin d'entendre cette parole forte pourquoi pas sur l'incarcération, et pourquoi pas de Boualem Sansal. On avait besoin, en empêchant un homme de se soigner, l'Algérie se déshonore. Je n'ai pas le souvenir de mots aussi durs d'un président français à l'égard du régime algérien. C'est un changement de ton qui coïncide aussi avec l'arrestation d'influenceurs algériens, vomissant leur haine de la France sur les réseaux sociaux, et la libération qui ne vient toujours pas de Boualem Sansal. Il y avait eu un espoir. On avait dit, Jeune Afrique expliquait qu'il était sur la liste, si vous voulez, des amnistiés de Noël, et puis finalement ça a été un espoir déçu. Pourquoi il fait ça, Emmanuel Macron? Première chose, parce que la diplomatie, à l'évidence, ne fonctionne pas avec l'Algérie. Ça ne marche pas. Boualem Sansal n'est toujours pas libéré. Et puis c'est du Macron tout craché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il est direct, Emmanuel Macron. Ça fait 7 ans que c'est comme ça. Vous vous souvenez que les Haïtiens étaient complètement cons. Bon, hier les Africains, hier les Africains ont oublié de dire merci. C'est un tempérament fort peu diplomatique. Mais derrière tout ça, il y a évidemment un calcul politique. Vous savez tous très bien que Emmanuel Macron est empêché désormais sur le plan national. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaie d'occuper la scène internationale. Ce qu'il a fait hier, alors vous savez que c'est la traditionnelle, vous la connaissez bien, Anne y va aussi, c'est la traditionnelle conférence des ambassadeurs de rentrée. Oui. Hier, c'était plutôt la charge de la cavalerie légère. Voilà. Bien, Ça merci rien Françoise. de diplomatique. Hein. Merci Françoise. Allez, nous allons prendre Hakim avec nous dans un instant, 7h53.